bien, nous continuons à parler d'entrepreneuriat dans Fenêtre sur l'emploi avec l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, qui a franchi le cap des 25 000 entrepreneurs financés. Malgré les incertitudes économiques, la hausse des prix, l'envie d'entreprendre des Français tient bon. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Frédéric Lavenir, le président de l'ADI. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Job. Est-ce que vous pouvez nous expliquer très rapidement comment est né, comment fonctionne l'ADI, voilà, pour ceux qui nous regardent? L'ADI est né il y a 35 ans presque maintenant, sur une idée, une mission, c'est que nul ne doit être empêché de créer son propre emploi par quelque obstacle que ce soit, à commencer par les obstacles financiers. Ouais. Et nous avons depuis l'origine un outil pour remplir cette mission, qui est ce que nous appelons le microcrédit accompagné. Nous finançons et nous accompagnons les créateurs. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui, vous diriez, des autres organismes de soutien à l'entrepreneuriat? Ce qui, en tout cas, singularise l'ADI, c'est de coupler le financement et l'accompagnement. Et c'est ce qui, à la fois, attire les créateurs d'entreprises, leur apporte quelque chose d'original, et puis permet aussi à ces créateurs d'entreprises de réussir, parce qu'il faut de l'argent, et puis il faut aussi des conseils. Bon, on va voir comment vous les aidez. Un mot quand même sur ce dynamisme, c'est ce que je disais, de l'entrepreneuriat. 26 137 entrepreneurs financés et accompagnés par l'ADI en 2022. Qu'est-ce que ça dit, voilà, aujourd'hui, de ce dynamisme entrepreneurial en France? Vous avez donné un chiffre, je vais me permettre d'en rajouter un. Oui. C'est que ce chiffre de 26 000 et quelques financements en 2022 est en croissance de 20% par rapport à 2021, qui était déjà une année de très forte croissance par rapport à 2019, si je saute l'année 2020, un peu particulière à cause du Covid. Et donc c'est une dynamique qui est très très forte, qui s'est accélérée depuis 7-8 ans, et qui correspond à la fois à une évolution de l'économie, avec une recherche de services de proximité, avec une recherche de développement local et territorial, et puis à une évolution des envies des gens. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est une appétence pour la création d'entreprises qui est universelle et qui est de plus en plus forte et qui correspond à la fois à une volonté de choisir sa vie, son rythme de vie, son lieu de travail, et puis une volonté de donner du sens à ce qu'on fait. Et quand on est autonome, quand on est entrepreneur, on peut donner du sens, choisir les marchandises qu'on va vendre, le service qu'on va rendre, la manière de le rendre. Et cette double dynamique de sens et de choix de vie est très très puissante depuis plusieurs années. Mais ça amène son lot de difficultés également d'entreprendre. Vous diriez quoi, les principales difficultés aujourd'hui lorsqu'on veut créer son emploi, son entreprise? Il faut de l'argent. Ouais. Il y en a beaucoup de difficultés, bien sûr. Il y a des blocages psychologiques, il y a le sentiment qu'on n'est pas capable, qu'on ne pourra pas. Il y a des difficultés, des complexités administratives. Il y a évidemment des questions de formation qui sont importantes. Mais enfin, l'obstacle numéro un, c'est l'argent pour investir, acheter le premier stock, acheter le véhicule pour se déplacer, pour travailler, acheter l'outillage, le matériel. C'est le premier obstacle. Donc vous, c'est comme ça que vous avez décidé de les accompagner avec ce microcrédit, c'est ce que vous disiez tout à l'heure? Absolument. C'était l'intuition de Maria Novak, notre fondatrice, il y a 35 ans, qui s'est avérée assez bien vue. Parce que vous vous adressez, je disais en préambule de cette émission, à des populations plutôt éloignées, ou en tout cas très peu représentées aujourd'hui dans le monde entrepreneurial. Vous allez à la recherche de ces femmes, de ces jeunes éloignés de l'emploi. Pourquoi vous vous adressez à ces populations particulièrement? C'est la vocation d'origine de l'ADI. Les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire sont celles qui vont venir nous voir d'abord. Et les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire sont des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont dans une situation d'exclusion. Alors effectivement, exclusion sociale, exclusion financière. Et par rapport à cette population-là, le service de l'ADI est à la fois ce qui permet de créer une entreprise et puis ce qui permet surtout de la réussir. Comment on l'a réussi ? On l'a réussi d'abord en ayant d'emblée un projet bien structuré et bien financé. Et c'est en cela que le démarrage d'une entreprise, comme pour des entreprises, des PME, c'est vrai aussi pour des très petites entreprises comme celles que nous finançons, est un moment absolument crucial. Et d'ailleurs, c'est à 2 ans, 3 ans qu'on mesure le taux de réussite, et qui sont très élevés. On fait régulièrement une petite enquête sur ce que sont devenus les créateurs que nous avons financés. Oui, c'est intéressant de les suivre. Et absolument. Et la dernière enquête que nous avons faite mettait en évidence un taux de pérennité à 3 ans de 80%. C'est-à-dire que 8 créateurs sur 10, 3 ans après, sont toujours en activité, ce qui est un taux
supérieur même à ce qu'on observe sur la moyenne nationale, alors même que les personnes que nous accompagnons sont plutôt dans des situations d'exclusion, ce qui montre que l'esprit d'entreprendre, la volonté et les bonnes idées ne sont pas l'apanage des gens qui ont des formations extraordinaires, mais que chacun peut le faire, et en particulier dans les banlieues, dans les zones rurales dévitalisées, où il y a énormément d'esprit d'entreprise. Et énormément de potentiel. Sur quelle thématique ils s'engagent, voilà, ces publics-là, ces populations-là, ces entrepreneurs de ces quartiers populaires? Voilà, je ne sais pas si vous avez quelques exemples à nous donner. Oui, je peux vous donner 25 000 exemples par an, c'est-à-dire un peu trop pour le peu de temps que nous avons. Du commerce ambulant, de la réparation. Je pense à ce créateur d'entreprise dans les Alpes, ou plutôt non, dans le Midi, à Toulon, qui a créé son atelier de réparation. C'était un passionné de vélo. À cette dame qui a créé un service de réparation de machines à coudre. Elle était passionnée de couture. Vous avez de l'agriculture, du commerce, des services de toute nature, du transport. C'est d'une incroyable variété, et vous donnez ces grandes catégories ne vous donne pas l'imagination, la diversité des inventions qu'on peut trouver, et qui sont d'ailleurs un hommage au génie de chaque créateur. Est-ce que vous arrivez à mesurer les conséquences, alors conséquences dans le sens positif aussi, de ces créations d'entreprises dans ces territoires-là ? Alors, il y a d'abord les conséquences pour les intéressés eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est d'abord créer son entreprise, c'est créer une activité génératrice de revenus, donc ça permet de vivre, c'est beaucoup. Ça crée aussi pour les personnes qui s'engagent dans cette démarche un regard sur soi très différent. C'est-à-dire que lorsque vous avez une qualification faible, ou que vous êtes par exemple un migrant sortant de prison, ou que vous êtes tout simplement dans une situation difficile pour des raisons qui tiennent à des accidents de la vie, eh bien le regard qu'on a sur soi, l'estime de soi, elle dépend beaucoup de ce qu'on arrive à réaliser. Et la création d'entreprise, c'est incroyablement puissant pour aussi se découvrir soi-même et retrouver ou trouver une estime de soi. Et puis, eh bien, en termes de développement territorial, vous savez comme moi que de nombreuses régions, zones, et l'actualité le montre aujourd'hui, c'est vrai dans les banlieues, c'est vrai dans les zones rurales, sont largement vidées de leur activité. Et le travail indépendant, la création d'entreprise, c'est une manière de revitaliser, de faire repartir ces territoires. Et c'est extrêmement précieux. Et ça correspond d'ailleurs, pour des raisons ne serait-ce qu'écologiques, à ce que nous souhaitons comme économie pour demain. Une économie plus proche, une économie de services de proximité. Et donc oui, c'est un puissant levier de développement des territoires, c'est clair. Merci beaucoup Frédéric Lavenir d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Job. Je rappelle, vous êtes le président de l'ADI. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nicolas Juchat qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Alexis Mathieu également. Merci à tous. Demain, vous retrouverez Arnaud Ardouin à la présentation de ce rendez-vous. Salut, ciao.